Les gars, aujourd'hui j'ai énormément de choses dont vous parler. Non seulement on va parler du Bitcoin et à quoi on doit s'attendre ici sur le court terme, mais aussi je vais vous dire pourquoi vous devez vous préparer pour ce soir parce qu'on est sur le point de voir de la volatilité pour le Bitcoin. Je vous mets aussi à jour sur la Ripple, je vous mets à jour sur Cardano, on a aussi des prédictions de prix totalement absurdes. Et est-ce que vous n'aimeriez pas avoir un Bitcoin à 100 millions de dollars par jeton d'ici 2035 ? Donc, un Bitcoin à 100 millions de dollars d'ici à peu près 14 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait? Eh bien, je vais vous parler de tout ceci. Et aussi, si vous voulez mettre la main sur un NFT Satoshi Staker gratuitement, eh bien, restez par ici. Ok les gars, bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et aussi les gars, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Et aussi, si vous avez un peu d'argent en trop, cette semaine on essaye d'aider le monde, donc n'hésitez pas, si vous pouvez vous le permettre, à faire une donation à votre œuvre caritative favorite. Et ceci étant dit les gars, commençons directement avec le Bitcoin, parce que notre Bitcoin latéralise toujours en ce moment, on n'a rien de vraiment intéressant à voir, si ce n'est le fait que nos lignes oranges sont super bien respectées, comme ici à 48 202 $. Si on zoome, on peut voir qu'on s'est fait supporter deux fois, on a imprimé cette sorte de petite formation juste ici, on est descendu en se faisant supporter, on s'est fait supporter à nouveau, et ouais, maintenant on se trouve au-dessus, donc le Bitcoin a l'air plutôt fort en ce moment. Mais si on dézoome, si on regarde ça plus largement, vous connaissez la chanson, tout ce qui se passe entre ces deux lignes rouges, en gros, c'est juste du bruit. Si on perd le niveau de 42 000 $, alors on casse la structure haussière du marché, mais si on casse le niveau de 51 500 $, alors attendez-vous à d'énormes poussées vers le haut. On parle de tout ça depuis tellement longtemps déjà, donc je vais pas réitérer vraiment, mais quand on dézoome, ça roule toujours. On s'est intéressé au H-Ribbon et ça roule. On a vérifié les niveaux de Fibonacci et à chaque fois qu'on descend au niveau de Fibonacci 1.618, ça s'aligne complètement avec ce qu'on a vu. Et aussi, complètement aligné avec ce qu'on a vu, c'est le rejet de la part de notre poche dorée ici, donc la poche dorée de Fibonacci. Donc, on a vu le rejet qu'on prévoyait et tout se déroule toujours selon le plan. Tout a toujours l'air bullish. Même si, au court terme ici, on pourrait bien avoir de la volatilité, mais tout a toujours l'air ok pour le Bitcoin. Si vous ne voyez pas pourquoi le Bitcoin a l'air bullish en ce moment, alors retournez voir mes précédentes vidéos parce que j'analyse en profondeur tous ces indicateurs et ce qu'on peut en déduire. Mais il y a bien une chose pour laquelle vous devriez vous préparer. Donc, aujourd'hui, on a l'ouverture des marchés à terme sur les marchés traditionnels et ça va être complètement vital. Alors, d'ici 5 ou 6 heures, les marchés vont ouvrir et certaines personnes vont me dire « Ouais, tu fais que dire que ça va être volatile et que quelque chose va se passer, mais en fait, il n'y a jamais rien qui se passe. » Mais ça se passe bel et bien, ok? Regardez juste ça. On a clôturé notre précédente semaine sur les marchés traditionnels avec une énorme chandelle verte. Et si on va voir dimanche dernier, donc c'était en fait le 22, et donc les marchés ont ouvert le 22 et plus précisément tard le soir ce jour-là. Et alors si je zoome ici, vous pouvez voir qu'on a eu le même style de truc ici. On a eu des chandelles vertes et ensuite, une fois que les marchés à terme ont ouvert ici, on a vu une continuation de notre montée. Ici, c'est aussi plutôt similaire en fait. Si on ouvre en vert, on aura certainement quelque chose qui va ressembler à ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec le Bitcoin durant le 22 août tard le soir? Eh bien, en gros, si on dézoome un peu ici, alors attendez, le 22 tard le soir, donc c'est la chandelle qu'on a juste ici, et à ce moment on a fait cette poussée jusqu'au niveau de la poche dorée de Fibonacci. Maintenant c'était une trop grosse résistance, mais si on n'avait pas eu cette énorme résistance, alors on aurait le plus probablement continué à grimper ici. Du coup au court terme, vous devez être vigilant, vous devez surveiller ce genre de truc parce que ça influence le prix du Bitcoin. Et ce que je vous dis, c'est que si on voit une continuation, genre quelque chose comme on a vu ici, quand on a ouvert en vert dimanche dernier et qu'ils ont continué à monter en vert juste ici, alors attendez-vous à ce que le Bitcoin voit également une nouvelle poussée, au moins jusqu'au niveau de la poche dorée de Fibonacci ici. Bien sûr, s'ils ouvrent en rouge, c'est une autre histoire, et il va falloir donc agir en conséquence. Donc gardez vos yeux bien ouverts, et si je suis réveillé, j'essaierai de vous mettre à jour sur Twitter également. Mais passons à XRP. On a toujours notre formation ici, donc le drapeau aussi dont je vous ai parlé ici il y a quelques temps, et on est toujours en train de se consolider à l'intérieur. Donc on va voir si on peut sortir de cette consolidation, ça serait une super poussée potentielle pour le Ripple. Donc jusqu'à environ 2 $, donc ça va être quelque chose de cool à voir. Donc voilà, c'est une bonne opportunité de trade au court terme.
Et pour Cardano, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on est ici en dessous de la ligne orange vitale, donc à 2,83 $. On est toujours en dessous, et la prochaine résistance est de 3,40 $. Et aussi, on a le prochain niveau de support à 2,31 $. Maintenant, une autre chose à laquelle vous devez faire attention, si vous regardez les niveaux de support au court terme, vous êtes bien sûr en dessous de la moyenne mobile de période 50 sur le graphe de 4 heures, puis vous avez le 100, ici en bas à 47, et puis vous avez 44 000 $. Vous avez la moyenne mobile de période 200 sur le graphe de 4 heures, et si on regarde la même chose sur l'intervalle journalier, vous pouvez voir qu'on a le... Eh ben, d'une part, on a la moyenne mobile de 200 jours ici à 46, mais vous avez aussi la moyenne mobile de période 50 qui s'approche en fait du niveau de 42 000 $ ici, ce qui signifie que si on descend ici, ça sera un support très fort. Donc voilà, c'est ça que je surveille et c'est ce à quoi vous devez faire attention et ce que vous devez surveiller pour le moment. Mais avant qu'on passe à des prédictions ridicules, si vous voulez vous inscrire et devenir un trader vous-même en obtenant un chouette bonus ici, alors assurez-vous d'utiliser Femex, vous obtiendrez jusque 2000 $, vous avez aussi 3610 $ sur Bybit et vous avez aussi jusque 2200 $ sur Ctrade. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de tout ceci. Et maintenant, finalement... Waouh! Fidelity s'attend à ce que le prix du Bitcoin atteigne 100 millions d'ici 2035. Mais est-ce que c'est réel, les gars? Eh bien, pour ma part, j'aimerais bien que le Bitcoin atteigne 100 000 $ par jeton. Évidemment, tout le monde voudrait. Mais la question est que c'est réaliste? Eh bien, c'est basé sur le modèle Stock to Flow. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé ici sur cette chaîne, mais... Ouais, en gros, je pense pas que vous puissiez simplement suivre ceci. Et vous savez, en tout cas pas aveuglément, vous devriez vraiment pas faire ça, parce que c'est juste un modèle. Et ouais, beaucoup de choses vont se passer d'ici là, en 2035, c'est dans un sacré moment, donc je ne parierai pas la ferme sur un objectif de prix de 100 millions de $, c'est juste beaucoup trop loin. Et ça nous dit également qu'on va avoir un Bitcoin d'1 million de $ ici, donc essentiellement d'ici 2026 alors. Donc ouais, aussi c'est basé sur les halvings. Mais ce que je veux dire... c'est que c'est vraiment pas réaliste, parce que Bitcoin n'atteindra pas 100 millions, parce que ça lui donnerait une capitalisation boursière de 2,1... non, en fait ce serait même 2100 trillions de $, et la richesse totale du monde entier est de 418 trillions. Donc, je veux dire, il faudra beaucoup d'impression d'argent pour que le Bitcoin atteigne ce niveau de prix. Je veux dire, évidemment, j'adorerais que ça se passe de la sorte, parce que, juste, j'adore le Bitcoin, mais c'est quelque chose qu'on doit probablement prendre avec énormément de scepticisme. Donc, ouais, gardez simplement ceci en tête. Ok, maintenant parlons de quelques NFT. Alors bien sûr, vous savez déjà que j'ai un bon paquet de Rainicorn ici et que je suis bullish à ce sujet. Mais certaines personnes m'ont demandé pourquoi est-ce que tu es si bullish pour Rainicorn. Et vous savez, le prix a vu de super résultats ici récemment. Mais je pense qu'il y a encore plus à venir et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Aussi, vous avez la possibilité de mettre la main sur un NFT Satoshi Staker et restez ici, je vais vous expliquer comment le faire. Mais d'abord, parlons de NFT en général. Donc, ici on a le Bored Ape Yacht Club, et ils ont en fait sorti hier une nouvelle série de... Ouais, je sais pas si on devrait vraiment appeler ça un ensemble, mais... En gros, vous pouvez prendre votre NFT du Bored Ape Yacht Club, et vous pouviez acheter aussi un sérum, et avec ça vous pouviez minter ces zombies du Bored Ape Yacht Club. Maintenant, ils ont l'air... je sais pas, ils ont l'air un peu dégueux en fait. Surtout certains comme... Regardez, bon, à part le fait qu'ils me donnent envie de vomir, ils sont... ils sont quand même de bonne qualité et tout et tout. Donc, ouais, bien sûr, avec l'engouement autour de tous les NFT et l'engouement autour spécialement des Bored Ape Yacht Club, ça allait forcément être un succès et ça a été complètement dingue. C'est vraiment la course aux NFT en ce moment et vous pouvez voir que ouais, ces NFT ont toujours un prix plancher super haut ici et voient des résultats complètement dingues. Mais avant qu'on continue, laissez-moi juste vous demander si vous êtes intéressé par le trading de NFT. Est-ce que vous avez un compte OpenSea? Est-ce que vous possédez des NFT? Est-ce que vous pensez que les NFT sont dans une bulle qui est prête à exploser ou alors ils ont encore pas mal de croissance devant eux? Dites-moi tout ça dans les commentaires, accompagné de votre adresse BSC pour le giveaway, et aussi vous avez les instructions dans la description si vous avez le moindre doute. Ok, maintenant parlons un peu de Rainicorn. Alors pourquoi est-ce que je suis bullish pour Rainicorn? Eh bien, ils vont sortir leur jeu de cartes d'ici un moment, et avec le succès actuel que tous les NFT rencontrent, je pense que ouais, ça va être complètement énorme aussi. Maintenant, ils vont sortir les packs de cartes d'ici quelques jours, donc je crois début septembre, et puis le vrai jeu de cartes sortira d'ici novembre si je me trompe pas. Mais c'est vraiment le moment où vous voudrez vous préparer, car ils ont en fait déjà sorti des NFT auparavant. Ils ont eu 2 ou 3 collections différentes, et elles ont toutes été vendues essentiellement en quelques minutes.
Donc, ouais, vous pouvez voir qu'il y a une demande massive pour Renicorn, il y a une demande massive pour les ensembles de NFT. Et en fait, si vous allez sur OpenSea, vous pouvez voir que le prix plancher de certains de ces NFT est en fait déjà assez sympa. Regardez ça, par exemple, celui-ci, 1,5 Ethereum, ce qui, bien sûr, est pas tant que ça comparé au Bored Ape Yacht Club, mais vous devez aussi vous rappeler que ceux-ci ont été mintés, en gros, gratuitement. Alors, la façon dont ça fonctionne, c'est que lorsque vous avez des Renicorn, vous pouvez les staker sur la plateforme, et vous gagnez... Vous allez gagner... C'était quoi encore? Ouais, voilà, vous gagnez des arcs-en-ciel. Et aussi, si vous fournissez des liquidités, vous gagnez des licornes, qui, du coup, elles sont utilisées pour créer ces NFT. Donc, essentiellement, ça ne vous coûte rien, à part les frais de création lorsque vous... Donc, ouais, en gros, le gaz pour les NFT en eux-mêmes. Et je suis sûr que, je veux dire, ils auraient juste pu publier un de ces ensembles de 10 000 NFT, exactement comme d'autres projets le font en ce moment. Et ces projets, eh ben, peu importe à quel point leurs cartes sont nulles, je veux dire, même les arnaques voient des gains de fou pour leur NFT. Et dans le même temps, vous avez un Renicorn qui s'est contenté de travailler dans l'ombre, donc s'ils avaient publié un ensemble de collections de 10 000 NFT ou que sais-je, je suis sûr qu'ils auraient vu de super résultats, mais ils se sont concentrés sur la construction de leur jeu de cartes, ils sont concentrés sur leurs cartes. Et ça va sûrement payer, regardez comme elles sont jolies. Et le jeu de cartes va, comme je vous le disais, être publié d'ici novembre, mais en ce qui concerne les drops, vous ne pourrez obtenir ceci que lorsque les cartes pourront être ouvertes. Ou, pardon, je devrais dire que lorsque les paquets de cartes pourront être ouverts. Donc ça, ce sera quelque part aux alentours de septembre alors. Et ben maintenant, un parallèle qu'on peut faire, sans mauvais jeu de mots, c'est Parallèle Alpha. Donc ceci est également un jeu de cartes et ça a rencontré un succès énorme, complètement fou. Et vous pouvez voir que le prix plancher de ces cartes est déjà vraiment haut. Et aussi, ce que Renicorn fait, c'est qu'ils implémentent le modèle Play to Earn dans le jeu en lui-même. Et c'est vraiment ce qui a rendu, par exemple, Axie Infinity si populaire. Et donc vous aurez la même chose dans le jeu de cartes de Renicorn. Donc ouais, c'est vraiment cool à voir, ça rend optimiste. Bien sûr, j'ai une énorme position de Renicorn, alors... Évidemment, pourquoi est-ce que je ferais autrement si je crois au projet? Donc je pense qu'ils vont voir de bons gains, je m'attends à ce qu'ils voient de bons gains. Et on va juste devoir attendre pour savoir si ça va être le cas, mais il devrait y avoir beaucoup de demandes pour ces cartes en raison de... Vous voyez le marché secondaire ici. En gros, si vous comparez ça à Parallèle Alpha, et aussi si vous comparez ça à d'autres NFT en général, les marchés secondaires prennent beaucoup de vitesse. Et en fait, même si on compare déjà au précédent drop de Renicorn, regardez, certaines de ces cartes se vendent déjà pour un sacré paquet d'argent. Donc c'est vraiment un bon indicateur de ce qui va se passer. Oh, et une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que le prix de Renicorn a augmenté ici, et c'est fortement lié à... C'était où encore? Voilà, cette carte ici. Donc cette carte a été postée sur Twitter et quelqu'un a tagué Charles Hoskinson. Et en fait, il a retweeté la carte, ce qui a apporté beaucoup d'attention à Renicorn grâce au retweet de Charles. Et vous voyez, ce qui est cool, c'est qu'ils ont aussi CZ, ils ont Vitalik, et bah ces cartes sont juste super stylées. Et je pense bien que vous allez voir certaines de ces personnalités importantes qui vont recommencer à retweeter toutes ces cartes également, ce qui va évidemment apporter plus d'attention au projet Renicorn. Donc on va voir ce qui va se passer avec le projet, mais je suis convaincu qu'il a le potentiel de bien se débrouiller. Et d'ailleurs, si vous voulez mettre la main sur un NFT, voilà à quoi il ressemble. Donc, c'est un NFT Satoshi Staker édition limitée, donc déjà un énorme merci à Reni. En fait, je les ai contactés pour leur demander s'ils aimeraient faire un drop pour Satoshi Staker. Donc ouais, il s'agit aussi de cartes que vous pourrez utiliser dans leur jeu, et évidemment, ça sera la carte la plus puissante de tout le jeu. Non, mais plus sérieusement, j'espère quand même qu'elle sera assez forte, donc vous voudrez probablement pouvoir ajouter cette carte exclusive à votre collection. Donc voilà comment vous pouvez faire, je vous mettrai le lien au sommet de la description, avec le lien pour faire un don également. Donc voilà, vous rejoignez le Telegram de Renicorn, vous nous suivez tous les deux sur Twitter, vous remplissez ce formulaire et vous êtes fin prêt à y aller. Donc je vous tiendrai au courant, je pense qu'ils vont... Ouais, c'est ça, au début de septembre, ils vont sélectionner les vainqueurs. Alors n'hésitez pas à tenter votre chance ici de mettre la main sur un NFT Satoshi Staker. En plus, ça ne vous coûte rien du tout, donc pourquoi ne pas essayer? Ok les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.